Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance, cette troisième séance ensemble. Aujourd'hui, on va aller voir les équilibres. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec ça, mais aujourd'hui, on va essayer de les démystifier et venir justement renforcer nos chevilles pour pouvoir apprécier les postures d'équilibre. On va commencer par un exercice de respiration. On va faire le Samavriti, la respiration carrée, mais cette fois-ci sur 8 secondes. Donc je vous invite à vous asseoir directement, sans perdre de temps, en tailleur, face à vous, face à moi, pardon. Prendre une brique si besoin, la mettre sous vos fessiers, l'arrière de vos fessiers, pour venir vraiment allonger la colonne vers le ciel. Prenez le temps de vous installer. Ok, on va faire ça sur 8 secondes. Déjà, on respire. On prend une inspiration, une expiration tranquille. On abaisse les épaules, mains sur les genoux. On peut fermer les yeux. Et puis sur la prochaine inspiration, on y va. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire complètement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, je vous invite à conserver les yeux fermés, reprendre une respiration normale. Mettez-vous à l'écoute des sensations de votre corps. Prenez quelques minutes, quelques instants. Voir et ressentir ce que la respiration vous a apporté.
Ok, puis on va passer à l'échauffement. Je vous invite à venir sur votre tapis en posture de la table. La table, vous commencez à connaître, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches et on y va. On inspire, on va faire le 4-ko, le shavash, on inspire, on enroule, bassin, dos et nuque vers l'avant. Et on expire, on déroule, bassin, dos, puis nuque vers l'arrière. On inspire, on enroule, bassin, dos et nuque. Et on expire, on déroule, bassin, dos et nuque vers l'arrière. Ok, encore, on inspire, on enroule, bassin, dos, nuque. Et on expire, on déroule, bassin, dos, puis nuque. À nouveau, on inspire, on enroule. On vient vraiment mobiliser la colonne. Et on expire, on déroule, bassin, dos, puis nuque. Ok, on revient en posture de la table. Ici, on va faire des grandes rotations vers la gauche pour commencer, pour venir mobiliser ses poignets, ses genoux avec tout son corps. On respire bien. On prend l'amplitude qui nous convient aujourd'hui. Ok, puis on vient en sens inverse. On prend le temps. Super. Puis on revient en posture de la table. Ici, vous allez lever le genou gauche à 90 et on va venir faire des rotations avec la cheville pour venir échauffer, je vais y arriver, la cheville pour la posture du tigre qu'on va voir juste après. Dans un sens, dans l'autre, on prend le temps. Ok, puis on repose le genou. On vient cette fois-ci lever la jambe droite. On essaye de ne pas s'avachir sur un côté. On repousse bien dans ses deux mains. On repousse bien la jambe à 90. Le talon, on essaye de l'amener vers le ciel. Et ici, on fait des mouvements de rotation avec la cheville. Ok, dans un sens, dans l'autre. Ok, puis on repose le genou droit au sol. On va venir en chien tête en bas dynamique. On repousse, on crochette les orteils, on repousse dans les mains. On vient lever les fessiers vers le ciel. Ici, on plie les genoux si nos talons ne touchent pas le sol, c'est ok. On a bien les doigts écartés, les paumes de main ancrées dans le sol. Le poids est bien réparti. On relâche la tête ici, on relâche la nuque. On respire. Et on vient plier un genou puis l'autre tranquillement. Ok, ensuite on vient marcher à l'avant de son tapis. On va partir pour 4 salutations au soleil. On passe les bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol, on se redresse vers le ciel et on expire. On relâche les deux mains de chaque côté du corps. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, pieds écartés à hauteur des hanches. Ici, vous allez venir en posture de la montagne, paume de main face aux cuisses, les épaules bien basses relâchées. On va prendre une inspiration, une expiration. Et sur la prochaine inspiration, on y va. On inspire, main vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, dos plat. Ok, on vient en pince avant, on plie les genoux. On relâche la tête, on attrape ses coudes. On inspire à nouveau, on vient en dos plat. On passe les mains en bas de ses cuisses, on allonge dans les bras, on tend les bras, on allonge la colonne vers l'avant. On inspire ici. On expire, on plie les genoux à nouveau, on revient en pince. On repose le ventre sur les cuisses. On attrape ses coudes, on relâche sa nuque. On check les orteils, toujours, si on peut les lever, c'est qu'on est bien équilibré sur notre posture. On respire ici, puis on vient poser les mains au sol, on vient en planche, repousse les pieds à l'arrière, on passe les mains
en dessous des épaules, on contracte les fessiers, les abdos, omoplate vers le ciel, le regard vers l'avant des mains. Ok, on inspire ici, sur l'expiration, on pose genoux, poitrine, menton au sol, avec les coudes près du corps. Et on inspire, on glisse en cobra. On décrochette les orteils. Cobra, on n'oublie pas, on fait une rotation vers l'arrière des épaules. On allonge bien, on descend bien les épaules. On contracte les fessiers, on contracte dans les bras, les abdos, regard vers l'avant. Ok, puis on repose le buste, on vient en chien tête en bas. Ici, on plie les genoux, on repousse bien dans la paume des mains. On respire profondément. Ok. À nouveau sur l'inspiration, on marche à l'avant du tapis, on vient en pince. Pieds écartés à hauteur des hanches, on plie les genoux, on repose le ventre sur les cuisses, on relâche la tête, on relâche la nuque. On respire. Et sur la prochaine inspiration, on lève les bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol et on inspire. On vient s'étirer vers le ciel et on expire. On relâche les bras de chaque côté du corps. J'espère que tout va bien, on va repartir. Il nous reste 3 cycles de salutation au soleil, on y va. On inspire, main vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, pince. On inspire, dos plat. Ok, on expire, pince. On essaye de faire comme le mouvement d'une vague. On inspire, on pose les mains, on vient en planche. On fait attention à sa posture, on aligne bien épaules, poignets, repousse les omoplates vers le ciel. On inspire ici et sur l'expiration, on plie les genoux. On pose les genoux, poitrine, menton au sol. Posture des 8 appuis. Puis on inspire, on glisse vers l'avant. On vient en cobra. On n'oublie pas cobra, rotation vers l'arrière des épaules. Les coudes près du corps. Le regard vers l'avant, on contracte ses fessiers. On contracte ses jambes. On inspire et sur l'expiration, on repousse en chien tête en bas. Chien tête en bas, on plie les genoux. On repousse les fessiers vers le ciel. À moins que nos talons puissent toucher le sol et comme ça, on reste avec les talons au sol, mais on n'hésite pas à plier les genoux. Ensuite, on inspire, on marche à l'avant du tapis, on vient en pince. Pieds écartés à hauteur des hanches, on plie en pince, on repose le ventre sur les cuisses. On relâche bien la nuque. Puis sur l'inspiration, on passe les 2 bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol, on inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté du corps. Super. Ok. On y va à nouveau, on inspire, on expire. Et c'est parti, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, pince. On se dépose dans la pince. On inspire, dos plat. Ok, on expire, pince. On inspire, on pose les mains au sol et on vient en planche. On expire, on pose genoux, poitrine, menton au sol et on vient glisser en cobra. On inspire, cobra. On contracte bien les fessiers. Petite rotation des épaules, on n'oublie pas vers l'arrière. Ok, puis si on inspire, on vient en chien tête en bas. On plie les genoux en chien tête en bas. Fessiers bien vers le ciel. On respire profondément ici. Puis on vient inspirer, on marche à l'avant du tapis, pince. On se dépose dans la pince. Puis on vient repousser dans le sol, bras de chaque côté des oreilles, on se redresse vers le ciel. On inspire et on expire, on relâche ses mains, ses bras de chaque côté du corps. On va y aller pour la dernière, pardon. On y va, on inspire à nouveau, main vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, buste parallèle au sol. On plie les genoux, on vient en pince. Ok. On inspire, dos plat. On expire, pince.
On inspire, on pose les mains, on vient en planche. On expire, on pose genoux, poitrine, menton au sol. On inspire, on se redresse en cobra. Super. Omoplate vers l'arrière, épaules vers l'arrière, coude près du corps, fessiers gainés, jambes gainées. On inspire et sur l'expiration, on part en chien tête en bas. On n'hésite pas, on plie les genoux si besoin. On respire profondément ici. Et sur l'inspiration, on marche à l'avant du tapis, on vient en pince. On expire en pince. On repose bien le ventre sur les cuisses. Puis on vient inspirer, bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol. On se redresse vers le ciel. Et on expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. On ferme les yeux quelques instants, on se met à l'écoute des sensations de notre corps, de ce qu'a fait bouger comme énergie cette salutation au soleil. Ok, puis on va venir passer. Vous allez venir face à moi, tu vas venir face à moi. On va passer aux postures d'équilibre. J'espère que tu es en forme. Non, je rigole. J'espère que ça va pour toi après ces salutations au soleil. Donc, on va écarter les pieds à hauteur des hanches. Posture d'équilibre, c'est hyper important d'avoir les deux jambes bien ancrées dans le sol, ok ? Ici, tu vas venir ensuite passer le poids de ton corps pour commencer sur ta jambe gauche. Ok, ressens juste le poids de ton corps sur ta jambe gauche. Ensuite, on vient inspirer, on va lever le genou droit à 90 degrés. Ok, super. Ici, tu vas commencer à trouver un peu ton équilibre. Je t'invite à fixer un point droit devant toi. Ça va t'aider pour les équilibres. Si ta cheville elle bouge un peu, c'est normal. Envoie de l'oxygène, respire. Aide-la justement, aide ton corps à maintenir cette posture. Ok, une fois que tu as trouvé ton équilibre et ton ancrage, tu peux également aussi, si tu débutes dans les équilibres, te mettre à côté d'un mur, ok ? À côté d'un mur ou avec une chaise à côté. Ça va pouvoir te permettre de vraiment pouvoir te retenir si besoin. Ensuite, on va venir attraper, croiser nos doigts et attraper notre genou droit. Ok ? On va essayer au maximum, je me mets comme ça, on va essayer au maximum de venir presser le genou droit sur notre buste. Ok, on inspire, on relâche. On expire. Pardon, on expire, on relâche. On inspire, on presse. On expire, on relâche. On inspire, on presse. Oups là. On expire, on relâche. Ok, on va venir relâcher ensuite le genou. On va essayer, l'objectif c'est de ne pas poser le pied de tout le flot. Ok ? Si jamais vous avez trop mal, hop, on pose rapidement, puis on vient à nouveau en posture. Ok, ici on vient inspirer, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir ouvrir vers notre genou qui est à 90. Et on va venir attraper avec sa main gauche l'extérieur de notre genou gauche. Je vais me tourner pour que vous voyez. On est ici, on inspire, on allonge et on expire, on vient ouvrir et attraper carrément l'extérieur de sa cuisse droite avec notre main gauche. Ok, ici on respire bien, on regarde vers l'avant. Si on tombe, c'est pas grave, on revient dans la posture tranquillement. Ok, on ramène le bras arrière vers l'avant. On va passer en posture de l'arbre. Je vous invite à ne pas poser votre pied si vous le pouvez. Posture de l'arbre, vous avez 3 variantes. Vous avez celle-ci. Vous allez venir poser la pointe de votre pied contre le sol et votre cheville au début de votre tibia. Ok ? Avec les mains sur le cœur. Ici, on reste là, on respire, on fixe notre poing à l'avant. On engage quand même ses 2 jambes. Posture active. Ok. Soit on est là, on est bien. Soit on vient passer le pied à l'intérieur du tibia. Ok. C'est déjà un petit peu plus challengeant ici. On essaye au maximum de repousser notre genou droit vers l'arrière pour venir vraiment ouvrir nos hanches. Toujours, on place les mains devant le cœur et on respire ici. Trouvez votre variante. Ok, peut-être que vous êtes plus à l'aise sur les équilibres, donc vous pouvez attraper votre pied à l'intérieur
et le plaquer à l'intérieur de votre cuisse. Surtout, je ne veux pas voir, c'est votre pied sur votre articulation du genou. Ok, ici, vous avez la jambe de terre qui est contractée, le pied ici qui vient repousser à l'intérieur, le genou vers l'arrière, en ouverture, et les mains devant le cœur. Ok, on reste ici, trouvez votre positionnement et dès que vous avez votre bonne posture, vous restez dedans, vous respirez, vous laissez votre corps se faire à cette posture. Respirez profondément ici. Ok, et puis on vient tout doucement décroiser la jambe. On essaye de ne pas la poser au sol. On vient crocheter son gros orteil avec nos 2 doigts, si on y arrive. Sinon, on prend la sangle. C'est à ça qu'elle va nous servir justement la sangle. On va prendre notre pied, on va mettre la sangle à l'intérieur. On va mettre notre pied à l'intérieur de la sangle et on va attraper, comme ceci, vous voyez, la boucle de la sangle. Ok ? Ici, on reste là. Et on vient tout doucement ouvrir notre genou sur le côté. Ok ? Et on va venir avec la sangle glisser un peu plus pour laisser notre jambe s'ouvrir sur le côté. Ok ? On respire bien, on fixe son poing. Pour les équilibres, c'est la respiration surtout. Et la concentration. Ok, ensuite on ramène son pied sur le côté, enfin vers l'avant, pardon. Et on va essayer de faire la même chose, mais vers l'avant. Ok, on tend notre jambe au maximum. Hop, je vous montre. Si on est là, c'est ok. Si on peut monter un peu plus, c'est ok aussi. Allez, on essaye de juste conserver son équilibre. Puis on relâche le pied. On repose un petit peu la cheville. Parce que moi aussi, ça brûle. Et on revient dans notre posture d'équilibre. On revient se placer, pieds écartés à hauteur des hanches. Poids du corps sur la jambe gauche. On lève la jambe droite. Et cette fois-ci, on va venir plier le pied sur notre cuisse. Ok ? On va essayer au maximum de remonter notre pied au niveau de notre pubis. Mais vous allez voir que naturellement, votre jambe de terre elle va vouloir se plier un peu pour diminuer les tensions. C'est ok, vous pouvez la plier un peu. Ici, vous fixez un point à l'avant. Mettez les mains sur le cœur et vous respirez. Ok, ensuite vous relâchez le pied. Vous pouvez venir détendre quelques instants vos genoux. Et on va repartir cette fois-ci pour la posture de l'aigle. Posture de l'aigle, je vais vous inviter à venir sur le pied gauche, toujours, là on travaille sur la jambe gauche au début. On vient placer le poids du corps sur la jambe gauche et on vient plier le genou droit au-dessus du genou gauche. Okay ? Ici, on vient plier la jambe gauche et rapprocher au maximum nos 2 genoux l'un contre l'autre. On essaye de garder un dos droit, c'est-à-dire que hop, on s'assoit comme si on était dans une chaise et on vient mettre les mains devant le cœur. La première variante de la posture de l'aigle. On respire ici. On envoie de l'oxygène dans sa cheville. Puis on relâche. Ok. On détend un petit peu ses jambes. Dernière posture un petit peu challengeante. On va revenir faire le guerrier 3. Donc je vous invite à prendre vos 2 blocs. Bloc ou brique. La même chose. On pose les 2 briques face à soi. On va venir commencer sur la jambe gauche. On place le pied gauche. On vient lever le pied droit à l'arrière. On essaye de maintenir son pied droit sur une ligne. On engage bien son fessier. On regarde vers l'avant de son pied à environ 1 mètre. Ok, et ici, on vient essayer tout doucement de se retirer des briques et de relever le buste. Ok ? Mais gardez les briques pour vous assurer. Essayez d'aller progressivement. N'oubliez pas votre jambe à l'arrière.
qui doit rester contracté et vers le haut. Ok, on relâche le pied droit. On vient d'étendre un petit peu ces deux jambes. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. J'espère que ça va pour vous. On y va. Pied écarté à hauteur des hanches. Cette fois-ci, on vient sur la jambe droite. On passe le poids du corps. On laisse le temps au corps de s'habituer. Le fait qu'il comprenne qu'il soit que sur une jambe. On fixe un point à l'avant. D'ici, on va venir plier son genou gauche. On va venir entourer son genou gauche. Et au maximum, essayer de le ramener vers le buste. On inspire, on ramène. On expire, on relâche. On inspire, on ramène. On expire, on relâche. Ok. Cette fois-ci, vous allez relâcher votre genou. Et on va inspirer, deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, votre genou est à 90. Votre main droite va venir attraper l'extérieur de votre cuisse gauche et ouvrir le bras à l'arrière de votre cuisse droite. Voilà. Fixez votre poing à l'avant. Si vous voulez un peu plus de challenge, vous amenez tout doucement votre regard vers votre main arrière. Respirez. Ok, puis ramenez votre bras arrière vers l'avant. Ici, on va venir faire la posture de l'arbre. On va venir placer soit le bout du pied au sol, avec le talon contre le début du tibia, soit on vient placer le pied sur le tibia. Vous voyez, je perds l'équilibre. Soit on vient placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Trouvez votre posture du jour. Fixez votre poing à l'avant, votre respiration. Et ensuite, main devant le cœur, que vous soyez ici ou ici. Toujours, on essaye d'ouvrir notre genou vers l'arrière. Les hanches, on essaye d'ouvrir au maximum ses hanches et main devant le cœur. On respire. Ok, ensuite, on vient attraper sa sangle. On vient entourer son pied de sa sangle. On attrape avec la sangle avec la main gauche, la main avec le pied. On vient essayer au maximum d'ouvrir, d'être sur notre jambe d'appui au sol et d'ouvrir la jambe gauche. Ok, on est là. On respire. On est concentré. Et on inspire. On inspire, on vient tendre la jambe gauche. Et on fait glisser la sangle, ok? Pour essayer de tendre au maximum la jambe. On inspire profondément, on reste un petit peu ici. Puis on expire, on ramène la jambe. Et sur la prochaine inspiration, on va tendre la jambe pareil vers l'avant. Hop, je remonte sur le côté. Main droite sur la hanche. Et on respire ici. Et puis on vient relâcher le pied. Décontracter un petit peu ces deux jambes. Vous pouvez tenir plus longtemps les postures si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous entraîner, refaites les vidéos. C'est important de prendre le temps, faites pause. Prenez le temps dans cette posture de vraiment vous déposer. On va repartir cette fois-ci avec le pied au niveau du pubis. Donc on revient, pied écarté à hauteur des hanches, sur notre jambe droite en équilibre. On plie notre jambe, genou gauche. On vient placer le pied à l'intérieur, au niveau de notre cuisse. Hop. Si on y arrive, s'il est là, c'est ok aussi. On respire ici. Et on amène les mains devant le cœur. On respire profondément. Ok. On va venir glisser la jambe et le genou sur le deuxième genou. On va repartir en posture de l'aigle. Ici, on va venir s'asseoir. Hop. On va venir s'asseoir dans notre fessier droit en conservant le dos bien droit.
On respire bien, on se focus. N'oubliez pas, mettez-vous à côté d'un mur ou avec une chaise à côté si vous le souhaitez. Respirez profondément. Puis on inspire, on se redresse, on décroise le genou. On vient un petit peu détendre notre jambe. Et on vient faire la posture du guerrier 3. Hop, je vous invite à prendre vos 2 briques, posez les briques au sol sur la version que vous souhaitez, soit en bas, soit en haut. Mais le haut, c'est plus simple pour partir après dans la posture. Vous allez lever votre jambe gauche à 90 degrés de votre jambe droite, en contractant bien dans votre fessier. On respire bien ici. On laisse quelques instants le corps s'habituer à la posture. Ok. Puis quand on le sent, on peut venir sur le bout des doigts, en essayant de contracter ses dorsaux pour remonter le buste. Et si on le souhaite, on peut essayer rapidement de tendre les 2 bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ok. Puis on relâche la jambe. On va venir décontracter un petit peu nos 2 chevilles. Et on va venir au sol. Donc, je vous invite à venir en posture de la table. Prenez votre sangle parce que vous allez en avoir besoin. On va venir faire la posture du tigre. Donc, la posture du tigre, on démarre avec la posture de la table. Vous allez commencer par mettre aussi votre sangle autour de votre pied gauche. Hop. Et gardez les 2 sangles à côté pour pouvoir l'attraper. Ok, ici on va venir lever le pied gauche à 90. Lever, on fixe un point devant et on lève la main droite également vers l'avant. Ici on inspire et sur l'expiration on va venir ouvrir la main droite vers l'arrière, vers notre pied. On va attraper les 2 sangles. On essaye de bien entourer notre pied. Et ici, on va repousser dans notre muscle de la cuisse, lever la jambe, ouvrir le bras. On n'hésite pas à faire glisser la sangle pour venir vraiment ouvrir l'épaule vers l'arrière et la cuisse vers le haut. On respire profondément ici. Tous les muscles sont contractés, sinon vous risquez de tomber. Et on relâche le genou dans le sol, la main dans le sol. On vient faire la posture de l'enfant quelques instants. On relâche le front au sol, les bras vers l'avant. Ok, puis on inspire, on se redresse. Cette fois-ci, on va prendre notre sangle et on va entourer notre pied droit. Et on va essayer de passer la sangle de manière à ce que notre main gauche puisse l'attraper. Donc, sur le dos peut-être. On va voir comme ça si ça fonctionne. Hop. Ok, on se place en posture de la table. On inspire, on lève la jambe droite à 90 vers le ciel. Ouais, c'est pas mal sur le dos comme ça la sangle. Ici, on trouve son équilibre. On inspire, on tend la main gauche vers l'avant. Et on expire, on ouvre le bras gauche vers l'arrière et on vient d'attraper la sangle. Hop. C'est un coup à prendre, mais... Hop. Et on vient attraper la sangle vers l'arrière. Ok, on ouvre bien, on repousse dans sa cuisse, on ouvre bien le bras, on ouvre bien l'épaule. Et on respire ici. Puis on relâche le pied, on relâche la main, on enlève la sangle et je vous invite à venir en posture de relaxation finale, Shavasana, de prendre 5 minutes, 10 minutes pour vous détendre,
C'est hyper important, prenez ce temps pour laisser votre corps emmagasiner toutes ces informations, ces nouvelles informations. Ce n'est pas des postures qu'on fait tous les jours, donc prenez votre temps, laissez-vous de la douceur, faites Shavasana, posture de relaxation finale. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette séance, merci d'avoir été présent. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette séance, si ça vous a plu, si ça a été difficile. Voilà, je suis heureuse d'avoir vos retours. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.